Les amis, bonjour. Bon, déjà, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va installer des roues de halage sur mon Zodiac. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que des roues de halage, mais en gros, c'est des roues de transport qu'on met sur le Zodiac pour pouvoir transporter son Zodiac seul partout, c'est-à-dire dans l'herbe, le sable, la terre, voilà. Chose qui est vraiment très pratique. Quand on voit qu'on a un moteur dessus, qu'on a une batterie, qu'on a des affaires de pêche, voilà, ça permet de soulever à l'avant et de tracter son Zodiac en étant tout seul. Donc c'est vraiment un produit qu'il me faut pour moi, étant donné que je suis quasiment pêcheur, je suis un pêcheur qui quasiment 95% du temps tout seul. Donc c'est un produit qui me correspond parfaitement. Donc c'est un produit qui vient de chez AliExpress aussi. C'est l'endroit où c'est que je l'ai trouvé le moins cher et la meilleure qualité. Sachant que c'est un produit qui peut supporter une charge de 225 kg. Donc ce qui est énorme, hein, sérieux, c'est énorme. Donc on va procéder au déballage. Et je vais vous montrer petit à petit. Moi j'ai pris le modèle incurvé, c'est-à-dire qu'il y a le tube et la roue part comme ça. Alors j'aurai deux sens à le monter. Je vais voir quel sens me correspond le mieux par rapport à mon tableau arrière. Et je vais vous montrer un montage type. Après, vous ferez comme vous voudrez. Mais je vais vous montrer un montage type pour monter correctement, sans fuite et proprement, quoi. Donc voilà, on va monter ça ensemble, les amis. Allez, go, c'est parti. On va passer au déballage. Donc, c'est la marque Vevor. Vous connaissez Vevor, c'est un grand vendeur qui s'attaque à tous les produits. Voilà, que ce soit automobile, sur les Zodiac, sur les les Vevor, ça vend vraiment tout. Donc c'est en aluminium déjà, donc gain de poids forcément. Voilà, fourni avec deux goupilles, donc ce qui permet de ranger à chaque fois correctement le matériel. Donc voilà, alors c'est ça, donc ça va se visser au tableau arrière et c'est ça l'angle. Donc soit je ferai passer les roues en dessous ou soit je mettrai les roues comme ça à l'arrière du tablier. Donc je vais voir, je déballe tout ça et on voit ça ensemble. Donc ça y est, le déballage est fait. Franchement c'est simple et efficace comme j'aime bien dire. Voilà, on a les deux bras ici. Deux roues franchement de bien de qualité avec des bons crampons. Franchement nickel. Et toute la visserie fournie avec et une notice de montage en anglais. Donc après, à vous de voir si vous faites une traduction via Google Trad. Dans tous les cas, j'ai regardé plusieurs supports pour savoir comment c'était le mieux pour le monter et quel était le plus simple aussi. Donc voilà, ce qui va se passer là, c'est que on va se retrouver dehors, je vais sortir le Zodiac et on va faire le montage ensemble. Bon, me voilà installé au tableau arrière. Alors, je vais déjà commencer par enlever mes cannes et je vais gonfler le bateau en mode normal. Parce que ce bateau-là, je l'ai acheté, je l'ai gonflé une fois et je l'ai laissé gonfler. Sauf que forcément, je ne le gonfle pas au taquet pour le stockage. Parce que s'il y a des températures trop élevées et qu'il est déjà très gonflé, bam, ça explose. Donc, je le dégonfle un petit peu, mais je laisse gonfler quand même pour éviter qu'il y ait des traces et de l'usure. Donc on va commencer par regonfler un peu le Zodiac. Donc alors ce que je peux vous conseiller si vous avez un moteur, c'est de l'installer. Comme ça vous n'aurez pas de mauvaise surprise une fois installé les jambes des roues de halage, que votre moteur passe plus ou que ça passe mal et compagnie. Donc autant installer et se mettre en condition directe pour ne pas faire d'erreur. Donc voilà, écoutez, moi c'est parti, je vais essayer de réfléchir comment je vais installer ça. Je vais mettre l'étanchéité de ce produit là derrière pour dans le trou de vis et aussi autour ici pour éviter les fuites. Donc une des premières choses qu'on va monter, c'est qu'on va monter les roues, parce que avec l'épaisseur des roues va falloir le positionner de façon à ce que ça gêne pas le moteur au milieu à tourner et que ça gêne pas les roues pour remonter. Donc va falloir installer les roues pour ne pas faire d'erreur.
Donc les amis, ça y est, c'est monté, c'est hyper simple, vraiment. On a une tige à mettre, un boulon, une rondelle, une tige, une rondelle, un boulon. Et voilà. J'ai monté les deux, donc maintenant je vais les positionner et voir quel est le meilleur compromis. Voilà, sachant qu'il va falloir penser que il faut relever la roue. Donc il ne faut pas que ça gêne sur le côté. Il faut que ça passe aussi sur le côté. Donc c'est tout ça qu'il y a à régler. Bon, et bien là, je pense avoir trouvé le bon compromis entre le fait que ça soulève le bateau directement quand il est sur ma remorque, légèrement, que mon moteur, forcément, il ne touchera pas quand je vais transporter mon bateau avec les roues, et quand je le remonte, ça ne touche pas ni ici, ni ici. Il faut savoir une chose, c'est que les roues, c'est pas côté intérieur qu'il faut les mettre, mais côté extérieur. Ça permet d'augmenter la stabilité comparé à si vous mettez les roues à l'intérieur. Bon, si vous n'avez pas le choix de les mettre à l'intérieur parce que ça gêne avec votre boudin, faites-le, mais l'idéal c'est de les mettre côté extérieur comme ça. Donc là j'ai tracé. Ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais prendre un forêt et je vais percer directement. Et puis après, je vais copier pour ce côté-là les mesures de ce côté-là. Bon, pour l'instant, ça reste assez simple. Franchement, je suis bien content. Donc, ce qu'il faut se passer aussi là, ce qui va se passer, c'est qu'il faut percer assez droit. Et avec la perceuse, ne pas essayer de ne pas être trop penché et d'être bien droit pour que le trou soit bien droit aussi. Donc maintenant, ce qu'il y a à faire, c'est de mettre, alors moi c'est du Sika. Sika, alors mastic d'étanchéité démontable. Alors ça, de base, c'est pour, j'ai acheté un lanterneau pour mon camping-car et c'était conseillé de monter avec ça. Parce que ça se démonte, mais c'est quand même une membrane d'étanchéité, un mastic d'étanchéité. Donc voilà, facile à appliquer, c'est une adhérence sur quasiment tous les matériaux, donc je trouve que c'est pas mal. Donc alors maintenant je vais en mettre autour ici, et une fois que je vais mettre les vis, je vais en mettre dans le pas de vis aussi, dans le trou des vis, voilà. Bon, j'ai fait ça comme ça, j'en ai mis en haut, en bas et un trait. Voilà, là c'est bien serré. Allez, je vous montre. Allez, je vous montre l'utilité sur la première roue et après moi je vais monter la deuxième roue. Alors le délire il est comme ça. Alors déjà on va mettre les goupilles à l'extérieur. Alors c'était monté comment? C'était monté, bon bah déjà c'était pas monté comme ça, c'était comme ça. Alors ça, il me semble que c'était là. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, il y en a une de montée déjà. Donc, je vais monter la deuxième. Alors, je vous montre aussi comment ça se lève. Donc, normalement, je ne devrais pas être embêté. On enlève la deuxième goupille du bas. On fait ça. Et voilà. Donc la roue de transport, alors soit une fois que vous êtes à la mise à l'eau et que vous avez mis votre bateau à l'eau, soit vous enlevez la roue de transport et vous la rangez dans le zone, soit vous la laissez comme ça si ça ne vous gêne pas. Voilà, après c'est à vous de voir. Il y a plusieurs niveaux de réglage, si vous voulez monter votre roue plus haut, plus bas, je vais voir moi.
Ouais, ça me paraît pas mal comme ça. Donc voilà les amis, ça y est, c'est installé. Franchement, ça me plaît bien. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais essayer, bon là je suis à la maison, hein, mais je vais essayer de voir si c'est pratique, si j'arrive vraiment à le transporter correctement et si ça a vraiment le côté pratique qu'ils annoncent. Déjà, on va essayer de plier. Donc là, vous voyez, ça passe bien et je peux aussi ranger. Voilà. Donc là, c'est une des premières solutions pour ranger. Après, il y a plusieurs types de réglages. Donc, par exemple, moi, j'aimerais qu'il soit un peu plus bas. Donc, ce qui va se passer, c'est que, hop là, je vais passer à l'autre réglage. Hop. Donc là, forcément, la roue est déjà moins haute. Et en plus de ça, forcément, ça soulève encore un peu plus haut le bateau. Donc je pense que je vais passer à ce réglage là pour le premier essai, on verra après. Bon ça y est les amis, je suis content, c'est propre. Maintenant on va procéder à l'essai. Donc là, je sais que moi j'avais quelques difficultés à enlever le bateau sans forcément qu'il frotte sur la remorque. Et j'aimais pas trop ça. Donc là normalement je devrais pouvoir lever l'avant du bateau et pouvoir reculer facilement le Zodiac, sachant aussi qu'avant quand je transportais le Zodiac, bon bah quand il fallait marcher, bah je le portais comme ça, donc forcément il fallait que j'enlève la caisse avant que vous voyez là que j'ai fabriqué, il fallait que j'enlève le thermique, donc voilà, et je remettais tout ça sur le bord après, alors que maintenant normalement je devrais pouvoir le lever et le transporter comme ça, sachant que ça résiste à une charge de 225 kg quand même, ce qui est énorme. Le bateau, je crois qu'il fait 30 ou 40, le moteur 10 et ma petite plateforme, voilà, des petites choses. Donc voilà, donc là normalement ça devrait franchement me faciliter le déplacement. Go. Donc les roues sont bien mises. Allez, on va essayer ça. Ah ouais. Ah ouais, non mais c'est juste hallucinant. Je croyais que c'était les roues qui étaient en train de se plier tellement que c'était simple. Trop bien. Donc là, ce qui va se passer, je vous filme et je vais me promener un peu dans ma cour avec le bateau. Ah non mais sérieusement c'est juste une dinguerie, franchement c'est une tuerie. Pratique, léger, maniable de ouf. Alors ce qui va se passer maintenant c'est que je vais les replier et je vais les remonter et on va voir ce que ça donne une fois plié. Donc c'est assez simple. On enlève la goupille, on remonte. Donc voilà comment ça fait une fois que les roues sont remontées. Donc ce qui va se passer là maintenant, c'est que je vais remettre les roues, je vais remettre sur la remorque et on va remonter les roues et je vais essayer de tourner mon moteur pour voir si ça gêne ou pas. Bon là on peut considérer comme si ma remorque était accrochée à ma voiture et il faut que je range le bateau.
comment c'est hyper simple. Ah non, franchement, je me dis maintenant, ça fait un moment, je regardais ça et je me disais, bon, bah franchement, je sais même pas comment j'ai fait avant, le nombre de fois où c'est que j'ai transporté mon Zodiac d'un endroit où c'est qu'on pouvait pas s'approcher en voiture, qu'il fallait transporter et le moteur, et le Zodiac, et les affaires de pêche, et la glacière. Alors que là, on peut tout mettre dedans et transporter en une seule fois. Bah franchement, alors là, ce qui va se passer, c'est que je relève les roues et je vais regarder si ça me gêne ou pas pour le moteur. Bon bah franchement, je pense avoir trouvé le bon réglage parce que ça ne me gêne pas du tout. Sachant que ce moteur-là, il n'y a pas de marche arrière, c'est une marche dans un sens et qu'on retourne le moteur pour avoir la marche arrière, comme ceci. Bah finalement, ça ne me gêne pas non plus du tout les roues. Voilà. Et bah franchement, là, je suis satisfait de fou. Je suis très content. Alors c'est un produit que j'ai dû payer 75 €, livré en 7 jours. Ouais, on livré en 7 jours. Et je crois qu'en ce moment là, aujourd'hui, après-demain, ouais, il y a une petite promo en ce moment sur AliExpress. Il est à c'est 70 €. Livré en 7 jours. Franchement, j'ai cherché partout sur internet. C'était le meilleur compromis que j'avais trouvé, avec surtout l'angle. Parce que ça existe des droites, mais moi ce que je voulais, c'est vraiment avec un angle pour me dégager les roues du tableau. Voilà. Donc voilà, bah les amis, je suis super content. Dites-moi si vous avez déjà essayé ce genre de matos et si vous avez des questions, si vous êtes intéressé. Dans tous les cas, je vous mets le lien dans la description et je vous mets le lien aussi dans les commentaires. Et forcément, ce produit-là maintenant va être répertorié sur le groupe Facebook. Vous pouvez nous rejoindre d'ailleurs sur ce groupe Facebook, Bateau amorceur chinois et bon plan AliExpress. Voilà, bah là ça fait partie encore d'un bon plan AliExpress. C'est de la qualité, c'est pas cher et franchement ça va m'aider vraiment impeccablement. Déjà de toute façon je pars avec ce bateau là pour l'ouverture du carnassier. Je vais faire l'ouverture du carnassier le samedi 27 ou le dimanche 28 je fais l'ouverture moi. Et de toute façon maintenant, même pour mes pêches à la carpe, ça va me servir de fou. Je sais que je vais transporter ce bateau pas mal cette année. Je vais même l'emmener en vacances, donc voilà, si je veux le transporter, parce que je vais l'emmener sans remorque en vacances, je pense, histoire de ne pas non plus en avoir trop derrière, parce que c'est chiant un peu les remorques. Donc je vais le transporter comme ça, beaucoup, à la plage, à la pêche, donc voilà. Voilà, je suis très content et dites-moi ce que vous en pensez. Allez, à bientôt les amis.